Voilà, donc ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner, elle est très, très courte parce qu'en fait il s'agit tout simplement de percevoir, de voir ce que c'est les réactions de déplacement. Bon, réaction de déplacement n'est tout autre que un sel est transformé par un acide, une base ou un sel en un autre sel. Et ceci, bon, va donner différents cas de figure que je vais traiter, bien sûr. Je vais traiter, mais pas dans cette vidéo-ci pour éviter de faire une soupe. Pour éviter de faire une soupe, je vais traiter comment on appelle ça, les réactions de déplacement séparément. Mais tout simplement, en tant que définition, vous pouvez retenir celui qui veut savoir. Mais un sel, qu'est-ce que c'est qu'une réaction de déplacement? Mais c'est un sel plus un acide, une base ou un sel. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un autre sel, bien sûr, plus un autre acide, une autre base et un autre sel. Totalement, parce que c'est un réarrangement d'atomes, ben, on n'a pas forcément le même sel que celui-ci. Voilà. C'est un autre sel qui va intervenir et ce sel-là réagit soit avec les trois composants possibles qu'on peut avoir, acide, base, sel. Voilà. Donc un sel plus un acide plus une base plus un sel va donner un autre sel en association avec, je m'excuse, ça j'aurais dû jamais faire, avec un autre base, un autre acide, une autre base et un autre sel. Alors je vous rappelle un petit peu les réactions, d'où elles viennent. On peut partir à partir d'un métal hein, ou d'un non-métal. Bon, dans le tableau de Mendeleïev, vous n'avez pas 56 dissociations, puisqu'il y a, voilà, on a les métaux qui sont à gauche et les non-métaux qui forment un espèce d'escalier ici, bon, voilà, et qui sont à droite. Il y a très peu de non-métaux par rapport aux métaux. Et je dirais même plus que l'hydrogène, bon, n'est pas pris comme métal, hein, il n'est pas pris comme métal. Voilà. Donc on a une partie gauche, une partie droite avec un escalier ici qui forme les non-métaux. Quand j'appelle M, c'est un élément métallique qui sont bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Contrairement aux non-métaux qui sont, je veux dire, plutôt mauvais conducteurs. Alors, on a un métal et un non-métal. Bon, à ça, on peut lui associer de l'oxygène, O2, pour avoir ici un métal plus un oxyde, on aura un oxyde métallique. Un oxyde métallique. Contrairement à ici, on aura un oxyde non métallique. Ouais, la valence, c'est pas forcément 2. Hein. C'est pas forcément 2. Voilà, on va mettre N. Une valence N. Une valence N. N1, N2, peu importe ce que ça vaut N. C'est une certaine valence. Je vais mettre N pour les deux. Bon, c'est pas forcément les mêmes, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça va dépendre du composé qu'on va mettre. Hein. Voilà. Et la nomenclature n'est pas la même pour les oxydes métalliques que pour les oxydes non métalliques. Bon, à ceci, on va rajouter de l'eau. Pour former un hydroxyde. Et là, on va former un acide. Un hydroxyde, c'est une base. Hein. Et une base plus un acide donne bien sûr un sel. Le sel peut être vu comme la provenance d'une base d'un acide, ou on peut écrire tout simplement les réactions acide-base. Hein. Le sel peut provenir de réactions acide-base. Donc on ne mettra pas le sel en soi, mais on mettra la réaction, le couple acide-base. Donc quand vous avez un couple acide-base, ça signifie qu'on a un sel quelque part. Bon, vous pouvez mettre le sel ou en l'exprimant tant qu'acide-base pour dire qu'il vient soit d'un acide fort ou d'une base faible ou d'une base faible et d'un acide faible. Bon, on a les sels, on a les quatre cas de figure. Hein.
base forte, acide fort, base faible, acide faible, base forte, acide faible, base faible, acide fort, base faible, acide faible. Et là, il faut voir si la réaction va avoir lieu. Parce que bon, quand c'est du faible et du faible, c'est pas dès que la réaction aura lieu. Là, on a du fort et du fort, du fort et du faible et du fort. Donc, dans les trois cas de figure ici, on a quelque part du fort. Hein. Soit ils sont tous les deux forts ici, ou un des composants est fort. Par contre, quand on a des composants faibles tous les deux, bon, c'est pas dit que ça va se faire. La réaction va se faire. Parce qu'ils sont tous les deux faibles. Voilà. Et ça, on a un sel. Et le sel peut exprimer en fonction soit de sa base ou de son acide, s'il est fort ou faible. Maintenant, je vais prendre du M'. Je vais lui associer non plus de l'oxygène ni de l'H2O, mais de l'hydrogène. Eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle un hydracide. Je m'excuse. Oui, un hydracide, c'est ça. Avoir un hydracide. Ce qui veut dire un hydracide, c'est un acide binaire. Hein. Voilà, un acide binaire, bon, donnera, si je mets un hydroxyde, un sel binaire. Par contre, si je mets un acide qui est ici ternaire, avec une base, j'aurai un sel ternaire. Voilà. Ceci étant dit, le sel obtenu, un sel qui peut être un sel ternaire ou un sel binaire, hein, peu importe, eh bien, si vous le faites réagir avec une base ou un acide ou un autre sel, mais vous avez ce qu'on appelle une réaction de déplacement. Vous avez une réaction de déplacement. Donc en d'autres termes, un sel, peu importe binaire ou ternaire, plus un acide, une base ou un autre sel, va donner un autre sel plus un autre acide, une autre base, un autre sel. Voilà. Et il y a différents cas de figure que je vais traiter, parce que ça se traite, je veux dire, pour chaque cas de figure. Voilà, je vous remercie.